C'est pas. Bonjour Yann, écoute, merci à toi déjà pour cette aparté avec toi parce que c'est pas souvent et puis merci pour ton temps parce que je me doute que ça doit être bien chargé en ce moment, on est début juin donc c'est la dernière ligne droite, comment ça va déjà? Ça va très bien, ouais. La dernière ligne droite, en effet, est bien planning, bien chargée, oui. Ouais, ouais, je me doute, ouais. Du coup, le dernier réglage, dernier aménagement, des choses un peu annulées, des choses faut repenser, sachant que c'est la deuxième édition sur le nouveau site de Carhaix cette année. Alors, c'est la deuxième à Carhaix, puis bah, du coup, on commence à mieux appréhender le terrain Ouais, avec l'expérience de l'an dernier. Donc, ouais, des on va moins dans l'inconnu et on connaît une oui, meilleure connaissance des acteurs de terrain, avec les élus de la mairie de Carhaix qui nous soutiennent à 200%. Ils nous ouais, n'hésitent pas dès qu'on a besoin de contact. On a très rapidement les infos, peu ouais, importe l'heure, la journée. Ils sont ouais, ultra réactifs et du coup, ouais. ça. Ah, ça aide. Puis de toute façon, Ouais, à Carhaix, c'est vraiment une culture d'accueil ouais. de festival. Donc, C'est ce que j'ai avec constaté. l'expérience l'expérience de plus de 30 ans des vieilles Les charrues vieilles charrues. font que les élus, les services techniques de la mairie et les prestataires locaux Ouais, ont une excellente connaissance ouais, et une très très forte expérience de grands festivals. Alors, un festival plus petit, ouais, ouais. c'est accueil royal, quoi. Ok. Oui, l'année dernière, ça s'était bien passé, tout n'était pas parfait. Faut aussi se rappeler les premiers motoculteurs, les premiers Hellfest. Faut, au bout d'un moment, bah, certes, alors du coup, des fois, on vous reproche, tout n'est pas parfait parce que vous n'en êtes pas à votre premier essai, mais je veux dire, tout ne peut jamais être parfait. Et dans ces cas-là, on va dans une salle et on fait des concerts tout fermés et plus limités. Et point, on fait pas de festival, hein. La météo, les aléas, la bouffe, le parking, c'est aussi les joies, les festivals. Voilà. Que je sais pas ce que tu en penses, mais l'année dernière, tout n'était pas parfait. Il y a eu des reproches sur le. Est-ce que vous avez tenu compte de ça, justement, la queue le vendredi à cause des fouilles de sécurité, mais il n'y avait pas assez de personnel? Voilà, tout seul, les manques de points d'eau, il va peut-être faire chaud au mois d'août ou peut-être qu'il pleuvra, on ne sait rien. Est-ce que vous avez tenu compte un peu de tout ça, des retours que vous avez eus quand vous avez fait part, d'ailleurs, nous aussi, les Bah, les professionnels? points d'eau, il y en a partout sur le site au niveau des points d'eau, il y en a partout sur le site de Carhaix, donc beaucoup Ouais, plus qu'à Saint-Neuf. Ça, ouais, ça manquait pas de points d'eau. Et les endroits où il n'y a pas de réseau d'eau, on mettait au besoin de rajouter des palettes d'eau sur les endroits où c'est inaccessible, notamment bah, à l'entrée du festival. Il y avait une palette d'eau pendant les 4 jours du festival. ouais, Dès ouais, qu'il faisait un peu chaud, on avait rajouté au bout de la deuxième journée, je pense. Et ouais, c'est à côté de la zone de prévention très visible des festivaliers. Et non, ouais. ça, il y a pas de, pour les points d'eau, il n'y a pas de souci. Les deux gros problèmes qu'on a eu l'an dernier, c'est au niveau des attentes. Oui, Donc, le vendredi. ouais, il y a eu Ouais, un problème au niveau des fouilles. Nous, on a un nombre d'agents qui est prévu, théorique, et je sais pas pourquoi le vendredi, au moment de l'heure de pointe, il y a ces agents qui ont été mis en pause déjeuner au moment où il fallait ouais, pas. ouais, je me Et du rappelle. coup, là, de toute façon, on a rectifié le tir après pendant le festival. Et en plus, on a augmenté le nombre d'agents pour l'an prochain pour que ça D'accord. soit plus confort dès mercredi, jeudi. On a tout revu. Après, on verra. Tout ne marchera pas à 100%. On tente une nouvelle manière de Ah oui, faire d'accord, d'accord. rentrer les civils dès leur arrivée sur les parkings. Ah oui, Il n'y aura plus la file d'attente pour la pause bracelet, la file d'attente pour le camping, et ensuite, aux horaires d'ouverture des concerts, la file d'accord. d'attente pour entrer dans la zone concert. Là, ce sera une file d'attente unique pour la pause bracelet, puis après, t'es fouillé en même temps que la pause bracelet, et tu rentres sur le site camping, et après, t'es refouillé à nouveau pour rentrer Ouais, sur la zone concert, mais avec déjà la pause bracelet qui aura été faite ouais. dès les premiers instants où tu arrives sur le festival. Donc, il y a un peu de file d'attente en Alors, moins dans oui, alors, l'ensemble, et il y aura peut-être, il y on aura, a. du coup, il y aura Oui, peut-être plus de files d'attente sur à l'entrée du parking, du coup. à l'entrée du parking. Bah non, ouais, s'il y a plus, si en amont, si, non, t'as dit au niveau du parking, dès l'arrivée, etc. Non, je veux dire, dès qu'une fois que tu es garé, tu Ah arrives oui, à l'entrée du site de concert, et ouais, là, il y aura une file d'attente unique pour la pause bracelet et la fouille avant l'entrée d'ac- du camping.
D'accord. Par contre, tu as dit l'an prochain. Avant c'était des files distinctes, donc Oui, 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 donc on oui. essaye de simplifier les choses, de D'accord. réorganiser, parce que là c'était la même organisation depuis plusieurs années, Oui, et là on essaie on a pris le temps de cette année de retravailler pour éviter, parce que le moindre couac fait des temps d'attente trop longues l'an dernier. Du coup, là, on ok, veut ok. euh, éviter ça au festivalier. Donc, ça, c'est une des priorités. Et l'autre deuxième priorité, c'est au niveau du nombre de toilettes et du nettoyage. Ah oui, Il y oui. avait, Ça là, on marche. va passer par un prestataire unique pour le nettoyage des toilettes. Et du coup, c'est un prestataire qui a l'habitude de bosser sur les vieilles charrues, qui fait une petite, attendez, mais euh, on avait un dysfonctionnement sur le personnel de nettoyage Ok, des gens qui ont fait défaut. Et du coup, là, on a un prestataire unique à l'habitude. Il y a il y a du remplacement ok, assez facile et même les jours fériés, parce qu'ils ont l'habitude de gérer ça et avec du personnel en spare ok. ou en intérim qu'ils peuvent avoir très rapidement. Donc ils savent gérer ce truc-là et du coup là, c'est une seule boîte qui va superviser l'ensemble du nettoyage. Donc, du coup, l'idée c'est d'arriver avec un grand confort au niveau Ouais. là-dessus. Et l'an dernier, on avait aussi une zone de toilettes sèche qui avait été Oui, ouais. l'ensemble des toilettes sur la zone site concert était normalement dispatché en Ouais. trois zones. Et on Mhm. a dû supprimer une des zones qui a été, l'ensemble des toilettes ont été réparties dans deux zones parce qu'il y avait l'implantation du site, comment dire, les plans de la mairie de Carhaix du réseau d'eau sont pas exacts et du coup les arrivées et évacuations d'eau et t'es pas à l'endroit prévu sur les plans initiaux et c'était en plein milieu d'une voie d'accès Ouais, secours et du ah, coup on pouvait pas changer. Nous on monte le festival à- 8 jours avant l'ouverture des portes et quand on s'est rendu compte que ça marchait pas, on n'a pas pu changer la voie rouge et on a fait le choix de dispatcher les toilettes dans deux zones au lieu de trois. Mais cette année la voie rouge est différente. Du coup on va pouvoir remettre ces zones-là et donc ok, on met plus de toilettes et ok, plus de ok. confort là-dessus. Bon, bah. Et Ouais, bon, bah, donc c'est ça, sur bien. ces deux points, qui étaient vraiment les deux points qu'on pêchait l'an dernier, on a bien travaillé ces points-là. Donc Donc, ça devrait être pour cette nettement mieux. année, ça sera effectif cette année. Parce qu'au début de ta réponse, tu as dit l'année prochaine. Tu as dit l'année prochaine. Ah oui, parce que Oui, l'édition prochaine, quoi, de oui, oui. 2024. Ok. Est-ce que tu penses déjà à l'année prochaine? Enfin, généralement, je pense que tu penses après, une fois que même à chaud, mais après Bah, la l'édition. programmation 2025, Ouais, maintenant, elle ouais, commence dès le déjà. début d'année. Ouais. Ça fait déjà 6 mois qu'on travaille sur la programmation 2025. Oula. Ouais, Depuis le Covid, ouais. c'est de plus en plus tôt En amont, ouais. Voire et 2 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que me vraiment disaient très, très certains. en amont. Ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'après, c'est compliqué. C'est un marché. Les groupes, ils sont disponibles, pas disponibles. Après, il peut se passer plein de choses. Mais ouais, ok. Après, c'est pas parce qu'on s'y prend très très tôt sur la prog Oui. qu'on a les groupes à la fin, mais c'est au moins ils Des, réfléchissent à l'hypothèse de venir faire des tournées en août, parce on ouais, discute avec d'autres ouais, festivals pour motiver les groupes à venir sur notre week-end. ouais, Et ouais. il y a aussi la problématique il y a Ah, il y a les d'autres gens pistes. aussi veulent souvent le Hellfest, le gros de leur programmation, ils le font entre septembre et novembre. Et Ouais, du coup, ouais. les gens, ils attendent, beaucoup de groupes ont la réponse entre octobre et novembre, je pense, Ah oui, de cette ouais, année, pour oui, voir s'ils ouais. vont jouer l'an prochain. Et du coup, les groupes sont en attente même s'ils mettent en option de venir au Motocultor Festival, et après, ils attendent de savoir s'ils sont pris au Hellfest ou pas, et Ouais, ouais, si ils peuvent venir au Motocultor. Donc, ouais. souvent, les réponses, nous, Ouais, quand ça traîne, en général, on se dit, ah, c'est ouais, que ouais. peut-être que En ça va amont jouer et aussi pas en souvent. Ouais. juin, et que Ok, ouais. Alors, il y a des groupes, des fois, ouais. qui font les deux. Il y a des Donc, groupes du qui coup, font les ça. deux. Il y a des groupes qui font les Comment? deux. Il y a des groupes qui font les deux, hein, des fois, hein. Dans la même année, je veux dire. Ah oui, c'est pas, mais c'est pas tout Enfin, le temps Terror, possible quoi pour les groupes de faire par les exemple. deux. Ouais. Par exemple, Terror, l'an dernier, Mais je pense. c'est tout. Oui. Après, il faut éviter que ça fasse les deux événements, Ouais. mais Ouais. c'est pas gênant vu le nombre de groupes qu'on a dans le plus de 100 groupes Hellfest, Ouais. c'est une 110 groupes.
Je pense qu'il y a, Ouais, ouais, il y a c'est matière. pas trop gênant qu'il y ait quelques groupes en commun. Ouais, ouais, bah forcément, ça peut arriver. Et puis après, oui, il y a les autres festivals en Allemagne, en Belgique, à peu près au même moment, en août. Ok. Euh, est-ce que du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'était la meilleure décision qu'il fallait prendre de ce changement de site? Puis après, on va arrêter de parler de logistique et tout ça et plus parler musique. Mais est-ce que pour toi, quand tu regardes On a un an battu après, notre record on a ouais, battu le record de fréquentation l'an dernier, ok, donc le public a suivi. C'est assurément un succès. On a fait une édition bénéficiaire, alors qu'en 2022, bah, c'était l'année post-Covid. On ouais, a, ouais, pour ça. diverses raisons, je vais pas revenir Ah, dessus, oui, c'était une année déficitaire en 2022. Et on a maintenu la même stratégie de 4 scènes, 110 groupes et voilà. sur Et 4 quatre, jours. et 4 jours. Ouais, Elle a fonctionné à Carré. ouais, donc, ok. Et ça a bien fonctionné sur Carré, donc du coup on va maintenir la formule Ouais. tant que ça marche. Donc, Et pardon. c'était la seule solution qu'on avait, c'était Carré. Après, l'autre solution, ça aurait été de faire une pause Ah oui, et oui. le temps de retrouver Ouais, ouais, un terrain ou un lieu ou je ouais, sais pas si, sans doute qu'on aurait arrêté en fait, ouais, s'il n'y avait pas ouais. eu Carré. Donc Bah oui, parce que la mairie de une Carré, absence, une absence sans festival, du coup, on perd déjà la régularité. Et puis, oui, il faut retrouver le site et pas sûr de retrouver un site aussi bien, quoi, et voire grand, voire plus grand. Ouais, ouais, ok. ou alors il aurait fallu renégocier avec la mairie de Saint-Neuf, mais ça aurait été sur une Ouais. version beaucoup plus Oui. petite Et 3 jours. et Et 3 jours. avec moins de salariés, revoir tout le modèle économique et moins de jours, mais moins de place aussi en jauge, parce que dans pas longtemps, il y aura beaucoup moins de parking sur ce site-là. Et il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on Ouais, ouais, pouvait ouais. Ok. Bon, bah, pas c'était. rester. Il y a 5 hectares de terrain de parking, c'est une réserve foncière, et dans un an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas l'année exacte, il va commencer à avoir des choses qui vont être construites dessus. Pour le moment, les terrains sont pas encore en vente, Ok. mais c'est une réserve foncière, et du coup, des pertes de terrain de parking. Si on était resté à Saint-Neuve, bah, dans 3 4 ans, soit on aurait dû réduire drastiquement la jauge, Ouais, et du coup changer complètement de modèle économique, ouais, en ouais, c'est plus ça. du fait de la durée du Bien sûr. festival qui était gênant. Et Ouais. tous les festivals sont passés, À festivals 4 jours. métal en Europe sont tous passés à 4 jours. Ouais. 4 jours. On serait l'un des premiers à être passé à 4 jours, et on aurait dû être sans aucune raison, parce il y a eu aucune raison d'expliquer, à part la volonté de l'Amérique, de la mairie de Saint-Neuf, qui souhaitait qu'on revienne à 3 jours. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais il n'y avait pas de raison à part que c'était un souhait de leur part. Du coup, nous, c'est les terrains de parking qui bloquaient, et parce que la jauge, on aurait dû la baisser, ou alors avoir des terrains de parking genre à plus de 5 kilomètres, avec des systèmes de navettes. Et Ah oui. encore, Ah ouais. à Ouais. ce stade, on n'avait pas trouvé ce parking là, donc ça aurait été encore plus loin sans doute. Et du coup, c'était Et pas quand. acceptable pour nous, c'est Ouais. pas ce qu'on voulait Ok. là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de solution et il y avait zéro échange là-dessus. À Ok. Carhaix, on a réussi à faire un site compact qui Ouais. permet d'avoir les Ouais. parkings pas trop loin, le Ouais. camping très proche du site. Et Je c'est ce qu'on confirme. souhaitait, c'est faire une jauge là, on se jauge à 15 000. Et l'idée, c'est de rester à cette jauge-là et de pas grandir, Ouais. et de garder le site compact comme ça. Après, j'ai vu qu'avec les vieilles charrues, il y a des terrains qu'on utilise aujourd'hui en parking qui sont en zone économique, que les vieilles charrues utilisent Ah eux oui. en camping, Ah et oui. qu'il faudra revoir dans 1 ou 2 ans ces Ouais, d'accord. choses-là. Mais il y Ok. a Ah, ça a coupé. d'autres champs pas trop loin que utilisent en parking, et qu'on utilisera aussi, et ça serait pas beaucoup plus loin. Et il y a moyen on doit se Ok. revoir à la mairie bientôt pour ça. Il y a plusieurs solutions à notre échelle, et ça risque, ça se passe très bien. Il y a un bon échange, en tout cas avec la Ouais, mairie de avec le maire, on Carhaix. avait vu ça l'an dernier. Et du coup, là, vous allez occuper un tiers ou plus d'un tiers du site des Vieilles Charrues cette année. Ah, je sais pas exactement ce que j'ai pas de chiffres. Nous, on Ouais. utilise comme l'an dernier, même type d'espace Ah, que l'an d'accord, dernier. ok. Il y a une zone Ok. en plus pour faire un camping 2, Ah oui? au cas où, l'année dernière avec les tonnelles, on avait dû agrandir, à Ok. trouver une solution de camping supplémentaire, parce que il y a eu un fort usage de tonnelles. Donc cette année, si il y a la même chose, on a aménagé une deuxième zone de camping, Ok. qui sera déjà Ok. aménagée avec tout ce qu'il faut D'accord. nécessaire, qui sera Ok. utilisé ou pas utilisé, ça sera aménagé. Ok.
Il ne reste plus qu'un petit quart d'heure, j'ai plein de questions, mais questions-réponses courtes. Est-ce que vous avez l'intention de mettre un écran géant? Ça avait été demandé pour, des fois, on ne peut pas Non, toujours voir les deux scènes où on loupe des scènes. Est-ce qu'il y a cette année un écran géant? Ça serait super, pas voire cette deux, année en tout cas. pas cette Non, année. pas cette année. C'est en projet. Ok, d'accord. C'est pas un projet, mais il y a, en interne, j'ai pas vu qu'il y avait ce genre de demande de la part du public, mais en interne, il y a des gens qui trouvent ça bien qu'il y en ait. Moi, je suis pas trop chaud pour le moment, mais c'est surtout au niveau budget, c'est pas la Oui, ouais, priorité. ouais, ouais, ouais. Ok. Petite question, je pense que la réponse, malheureusement, on la connaît. En début d'année, il devait y avoir la tournée d'Orphan Land pour le warm-up du Motocultor. Il y avait eu des affiches l'an dernier avec Orphan Land. Orphan Land, on les a interviewés entre-temps. Ils ont sorti leur album live symphonique enregistré à Tel Aviv. Ça, il est sorti en octobre dernier. Entre-temps, il y a eu l'actualité malheureuse au Moyen-Orient. On ne va pas faire de politique ni de religion, mais avec vraiment des choses compliquées des deux côtés. Et donc, le warm-up, il a eu lieu ou pas avec Orphan Land en France? Parce que niveau sécurité, c'était chaud. Ça a Et été reporté à novembre, donc l'an prochain, du coup, après l'édition 2024. Donc, oui, du coup, pour l'édition 2025, il y aura deux tournées, parce qu'il y a celle qui était en cours de préparation et oui, qui aura lieu en janvier. Et c'est la tournée d'Orphanland, je veux dire, la oui, tournée warm-up de 2025 ouais, était déjà calée pour janvier 2025, on avait tout calé. Et du coup, Orphanland, comme dans le contexte actuel, il a fallu reporter et les dates, c'est entre novembre et décembre. Donc ça a déjà été d'accord. communiqué, tous les concerts ont été reportés parce qu'il y avait déjà eu Ouais. pas mal de Voilà. ventes. Ok. Et du coup, il y aura Ouais. deux tournées warm-up l'an prochain Bon, bon, ok. Ok, pour rattraper le coup, ouais, d'accord, parce que j'étais. Et du coup, il n'y en a pas eu alors en début d'année. finalement. Ouais. Il n'y en a pas eu d'année. Ouais, ils étaient Non. inquiets avec la montée de l'antisémitisme, etc. Et puis après, il y a au niveau sécurité, c'était compliqué. Ok, très bien. Autre parenthèse, indirect au motoculteur, il y a eu le festival fin mai du Réanimator. J'ai pas pu y aller. Donc, organisé par l'association. Et donc, juste une parenthèse, donc ça a eu lieu fin mai. Donc, quel est le lien exactement avec le motoculteur? Parce que quand c'était annoncé, c'était pas très clair. Il y a un an, je te parle de ça. Maintenant, presque, oui, il y a presque un an, à l'automne dernier, 2023, quand c'était annoncé, du coup, il y en a qui ont cru que le festival revenait à Saint-Nolf. Après, on ne savait pas trop le lien. Et en fait, c'était l'association qui a organisé, qui avait à cœur de réorganiser à Saint-Nolf, près de Kerboulard, mais pas à Ah, Kerboulard. c'est Voilà, Ouest France qui avait fait un titre qui était un peu ambigu, mais non, nous, quand on a communiqué dans la presse et dans voilà, les réseaux sociaux, c'était oui, un deuxième événement qu'on organise à Saint-Neuf, le petit frère du Motoculteur Festival, qu'on a d'accord, appelé le Réanimateur Festival. Donc, voilà, c'était sur 3 jours, il y avait voilà, 27 groupes, et on a oui, fait, pour la première édition de ce nouvel événement, 1300 entrées. d'accord. Quand tu mets une trace entrée sur les 3 jours, enfin, au total. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, c'est le petit site à côté de Kerboulard, mais pas Kerboulard même, parce que pour des raisons logistiques, le site était plus possible tout à fait à Kerboulard. C'est que on n'a pas fait de demande à la mairie parce Oui, oui, voilà. c'est chez Il y a l'habitant, pas quoi. Un peu comme de les rêves partis, pas déclarés. Enfin, sauf que là, non, Si, si, c'était déclaré. On a fait toutes les déclarations en ok. mairie et Bon, on bah, a eu les autorisations ok, tardivement, mais on a eu les autorisations ok. qu'il Et, fallait. et ça va se refaire l'année prochaine? C'était sur un terrain privé parce que pour Voilà, c'est adapter ça. c'est des gens avec qui on bossait qui accueillaient nos équipes techniques qui ont Voilà, c'est des ça. gîtes et tout, et ils avaient du terrain et ça marchait pour la taille du festival qu'on souhaite faire dans les 2, 3 prochaines années en tout cas. Et du coup là, il y aura une deuxième édition qui est prévue D'accord. début mai l'année prochaine. On annoncera les dates D'accord. prochainement. Avec peut-être plus de groupes étrangers. Là, il y avait beaucoup de groupes français. On a des très bons groupes français, Sed, Ouais, Gorod, Loud Blast, etc., Les Champs de Nil. Mais il y aura des groupes. et c'est ce qu'il y aura un peu plus de groupes internationaux Après, c'est pas parce que évident. Ah, l'année dernière on a commencé la prog en novembre et ouais, du coup on a fait, ok. bon, Bon, bah super. fait ce qui était disponible et là bah, la prog on a commencé maintenant, on Ok, verra, ok, d'accord. Je on ferme y la travaille. parenthèse réanimateur pour pas qu'il y ait de confusion pour les gens, réanimateur, motoculteur, mais tout ça, ça va en fait ensemble. On est d'accord. Et du coup, tu as dit c'est le petit frère du motoculteur. Mais est-ce que je peux dire que le motoculteur, c'est le petit frère du Hellfest? Tu t'aimes bien ou pas quand on dit ça? J'ai pas de Les gens disent ce qu'ils veulent. J'ai Alors, ok. Et du coup, la question pas derrière, d'avis. c'est aussi, est-ce qu'il y a des liens?
Bien sûr, il y a des liens, vous connaissez, mais est-ce qu'il y a des liens financiers ou administratifs? Je me suis toujours posé la question. Est-ce que le Hellfest est actionnaire en partie de l'association, fait partie du bureau du motocultor ou On est pas? deux associations indépendantes. Ouais, Eux, d'accord. c'est une association de Oui, Hellfest Production, j'imagine. tout à fait. Ouais, Et d'accord. non, c'est complètement indépendant et il D'accord. n'y a aucun lien. D'accord. J'ai pas eu le temps d'aller sur société.com, chercher les statuts des assos, vérifier tout ça, qui est le trésorier, mais je te crois. Je te crois. Ok. Ah bah, c'est facile, c'est public. Là, Oui, sur oui, c'est. l'INPI, on peut D'accord. vérifier facilement Ouais. qui est propriétaire des marques Hellfest, Motocultor et Motocultor Festival. Et c'est deux entités distinctes. Et sur le journal officiel, on peut trouver les infos et faire la Oui. demande à la préfecture de chaque département D'accord. pour avoir Ok. les statuts des uns des autres. C'est Oui. public D'accord. et les réponses sont assez rapides des préfectures pour avoir les infos. D'accord. Généralement, moi, je vais sur société.com et puis même les associations y figurent. Ok, super. On revient à la musique. Grosse affiche cette année et j'ai l'impression que vous la sortez toujours. Alors, bien sûr, il y a le Covid, mais maintenant, vous avez pris le pas pour essayer de la sortir plus vite, la programmation. On en parlait tout à l'heure, le booking qui se fait presque 2 ans à l'avance, mais communiquer, annoncer la prog, du coup, faire venir les gens plus tôt, que les gens y réservent un rendez-vous. Là, c'est pas encore complet. Le motoculteur, on en est où à peu près dans les réservations? Et ça serait bien d'être comme le Hellfest, déjà complet à l'avance, déjà, ça serait super. Est-ce que c'est le but, hein, de lancer la Ils sont prog? complets, ouais. Dès la première heure de vente, Je sais ils bien, sont ouais. déjà complets. Sans savoir ce qu'il va y C'est- avoir, en général. Hmm. Mais voilà. Et là, du Non, coup, non. ouais, vous y prenez plus tôt. Et nous, on vend à peu près 50% des places au mois de juin, on est à 50%. Et Et ouais, ok. puis en général, c'est après le Hellfest qu'on vend les 50 autres pourcents. Ouais, ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ceux qui veulent aller faire les deux, mais il y en a qui ne peuvent pas financièrement ou autre, et qui n'ont pas, ou techniquement qui n'ont pas pu avoir de place. Et du coup, bah, voilà, certains me disent, ouais, ouais, du coup, Ah, les gens se décident après le Hellfest s'il leur reste des sous ou pas pour venir. elle a les Je pense que c'est à vacances, peu près c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je vais du coup, ok. Et là, vous espérez avoir combien? 100 l'année dernière, c'était 133 000 ou je sais plus. Non, tu me dis, non, 33 000 personnes par jour, c'était l'an dernier. Là, vous espérez Non, combien 54 en 000 termes entrées au total et on est sur ouais, une jauge ouais, de 15 15 000 par jour. par jour. Ouais, excuse-moi, ouais, ouais, ok, d'accord, ouais, c'est ça, ok. Du coup, Donc la on en programme fait entre 9 et 15 000 personnes par jour. par Et au jour. total, on est à 54 000 entrées. Voilà, c'est ça, ouais, excuse-moi, j'ai un peu grossi. Et deuxième festival de métal en France. Ouais. Ok. Alors, au niveau de la programmation, des fois, il y a des petits reproches, mais tu peux rien. Mais c'est comme ça, il y a des groupes qui reviennent. Alors, on se dit, mais on les a vus il n'y a pas si longtemps, l'an dernier, etc. Et je pense à la Decide cette année avec un nouvel album. Bon, l'année dernière, c'était un set spécial sur Legion. Je le sais parce que j'ai interviewé Glenn Benton, qui était de bonne humeur pour le dernier album. Mais du coup, il n'avait pas voulu faire d'interview parce que ça le faisait chier l'année dernière parce qu'en festival, ils n'ont pas trop le temps. Et puis en plus, ils ont joué, je crois, de mémoire à la place de Napalm Death l'an dernier. Decide. Ils ont inversé l'ordre. Mm. Bon, voilà. Mais du coup, cette année, bon, on retrouve des groupes qu'on connaît, Exodus, Ginger, que j'avais interviewé en 2018. Personne, pas trop de demandes à l'époque. J'avais pu avoir mon interview nickel. Entre-temps, le groupe a explosé, le groupe ukrainien. Donc là, il y a des grosses affiches. Et puis aussi une première journée avec des groupes qui reviennent aussi. Et des artistes comme Alan Stivell, Magma, Ange, avec une journée plus prog, rock, folk. Donc il y a toujours cette volonté de faire très large et puis de taper avec du gros. Et puis alors des groupes qui reviennent, qu'on revoit mal. Je veux dire, c'est ok, ils ont une actu, etc. C'est pas le problème. Mais comment vous faites là pour faire une telle affiche? Parce que là, l'affiche, elle est énorme. Opes, Meshuggah, enfin, elle est superbe. Enfin, comme l'an dernier, j'ai envie de te dire. Mais comment vous faites? Est-ce que c'est toi qui donnes ton mot ou t'es programmateur? Il y a les autres il y a d'autres. Comment ça se passe? Je sais que c'est pas évident, mais il nous reste 5 minutes. On est trois pour la programmation. Bah, moi, Ouais. je donne les directives et puis après, il y a deux personnes qui vont faire les offres, les négociations aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait depuis 2 ans. Ouais, d'accord. Et du coup, eux, ils sont plus metalcore, les trucs comme ça. Et puis, Ah, puis moi, je ouais. rappelle qu'il faut faire aussi du death, du black, du Ouais, trash. ouais, du death, du trash un peu old En school gros, et du. c'est bien, Ouais, les idées des uns et des autres, et on échange très très vite. ça se complète. Il y a des réunions très, très régulièrement, et en général, c'est très court, efficace, et Ok. ça Ok. avance assez vite, les idées en Ouais. programmation. Il y a plein d'idées nouvelles en Ouais, post-rock, ah bah, oh.
pour post-metal. Ouais, L'idée, c'est de pas faire les mêmes programmations ouais, de différencier des autres festivals. Et, bien sûr. moi, j'aime beaucoup le Motocultor Festival déborde dans deux styles. Ouais, électro. L'Estival en Bretagne, c'est un peu une Ouais. légende et du coup, faut en profiter tant qu'il est motivé à faire des concerts. Ah, c'est, Et l'UVC sont très fans des ouais. standards d'Alain Stival, ils les reprennent pour Ouais, certains. exact. Bah oui, Trimartelo, ouais, Non, Trimartelo. mais ça a du sens. Bah, c'est un artiste tourné en Bretagne, un festival métal en Bretagne. De pas inviter ce genre d'artiste, ça serait dommage. Ouais, Après, il y a ouais, il y au a niveau tellement. des groupes, Decide, c'est la première fois qu'on me reprogramme un groupe d'une année sur l'autre, mais Ouais, c'est on a essayé entre 2000, de 2011 à 2023, on a essayé plein de fois d'avoir ouais, Decide. Ça avait c'était été annoncé en 2012, annulé. exact. Ils Je me n'avaient pas rappelle. pu le faire. Et du coup, c'est tellement rare de les avoir. Là, il y avait, on les a vus que ça avait été reconfirmé pour une deuxième année de suite au Brutal Assaut. Je me suis dit, tiens, on va Exact. faire pareil parce que Ouais, on avait du mal à avoir des groupes de death ouais, ouais. étrangers, internationaux Ouais. Carcasse, d'envergure. surtout. Et du coup, on s'est dit, de toute façon, ils vont faire un autre set avec Ouais. d'autres Ah, plus. morceaux à défendre. Et Ouais, c'est tellement rare, on va en ouais. profiter parce que la fois d'après sera peut-être dans 10 ans à nouveau. Donc, Ben ouais, et puis le dernier album, il est très bon, hein, c'est un de mes coups de cœur. Le dernier album est très bon. Très, très dynamique. bah ouais. Ok. Donc, Euh, ça tourne en août, ça aurait été dommage de ne pas les ouais, reprogrammer parce que on sait que ok. c'est dur à avoir. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y aura, on parlait de Ginger, du coup, là, c'est compliqué à leur pays, leur situation. Et 1914, est-ce qu'ils viennent ou pas? 1914, le groupe. Ouais, ils viennent. Ouais. Voilà. Il y a les autorisations et tout. Après, Ah, ouais, ouais. non, non, sinon, ça fait déjà deux fois qu'ils qu'ils pouvaient Ben oui, pas. c'est vrai que je te repose la question. Ouais, Mais ouais, ok. non, là, Super. on est revenu, c'est vers avril, début mai, il y avait cette possibilité-là. Donc, Ouais, ça sera assez émouvant si ouais. ça se confirme Ben oui, à oui, je pense, 100%. ouais. Ouais, je pense Il y que a c'est toujours intéressant. un doute, hein, mais Non, en tout cas, il y a la forte motivation, puis là, ouais. il y a des autorisations. Ouais, c'est ça qui manquait, ouais, voilà. Il y a Faune, aussi un groupe de folk. L'année dernière, c'était vraiment fantastique. Vardruna, pareil, je les avais interviewés. J'ai rencontré Lindy et Narselvik. Et Lindy fait là. Et le concert était magique, vraiment magique. Vardruna. Je ne sais pas si tu l'avais vu l'an dernier. Tu ne pouvais pas être au four et au moulin. Vardruna. Et là, il y a Faune, un petit peu dans le même esprit, qui ont déjà collaboré d'ailleurs avec la chanteuse Lindy Feela. Tu aimes bien tout ça, cette partie folk, néo-folk, on va dire? Pas tous les groupes, mais il en faut sur le festival. Moi, j'aime bien Elung ou Ardruna. Après, les autres groupes, je connais un peu moins, mais Oui. Ouais. Ouais, il y a il y a quand tellement. même, ça marche bien, ça fait beaucoup de tournées. Si, à Garde cette année, qui est assez rare en France, je crois même, Ouais. je me demande si c'est pas la première fois ou ça va être la première, Ouais. ou c'est très très rare en tout cas. Donc, du coup, ça, c'est Ouais. pour faire ce groupe-là allemand je pense que Ouais, ouais. là, Ouais. on est assez content de ça. Il y avait un groupe sibérien une fois, Nidvin, si ma mémoire est bonne. Oui. Et, ok. Ouais, bah, tout ça, c'est ce qui fait que l'affiche est riche et dans tous les styles, quoi. Alors, moi, j'ai la question, on va bientôt arrêter. À quand maintenant Dave Mustaine, Megadeth, à quand Megadeth qui a sorti un très bon dernier album l'an dernier, il joue au Zénith. C'est un peu, là, ils sont plutôt maintenant, hein, sur la fin, mais Megadeth, avec tout le respect, et puis il revient de loin, Dave Mustaine, après un cancer. Donc, du coup, à quand maintenant Megadeth sur la Dave Mustache? Moi, c'est ce que j'attends, Motocultor. On essaye tous les ans, Tous les. mais pour le moment, pour le moment, on échoue à chaque fois, mais Ah, on retente chaque année. ok, ok. Euh, Six Feet Under devait venir une année. Ils sont jamais venus. Et ils sont jamais venus. Ils avaient annulé. Alors, je me rappelle plus si c'était eux ou si c'était un autre groupe aussi, une fois qui était venu, mais qui s'était trompé. C'était parti à Clermont au lieu de Nantes. Ça, c'était les Crowbars, je crois qu'ils avaient fait le coup. Moi, je sais plus, il y avait eu un truc comme ça. Mais C'était Six Feet il y a Under, une gars de Crowbar, je sais plus. ouais, mais Six Feet Under, ils devaient venir une fois, ils sont pas venus. Enfin, c'était prévu. Il y a un projet là-dessus, Six Feet Under, avec Chris Burns, qui est pareil. C'est la fin. Je veux dire, ils sont plutôt sur le déclin maintenant comme groupe. C'est une bonne idée. Il faudrait qu'on la remette sur la liste des groupes à démarcher parce que j'avais un peu zappé ce truc-là. Ok. Tu fais bien de me le rappeler. Bon, bah, ok. Et sinon, moi, j'aurais bien vu, mais après, tout le monde, hein, tu sais, c'est comme les matchs de foot, hein, tout le monde verrait bien un peu la composition de l'équipe, l'équipe de France ou autre. Moi, j'aurais bien vu deux groupes qui sont, dont un qui est déjà venu, je crois. C'est Legion of the Damned.
les Hollandais, groupe de thrash qu'on a déjà mis en couverture de Metalops. Thrash avec des anciens membres d'Occult, hein, c'est Occult, mais ça s'appelle Legend of the Damned. Dernier album, il est énorme. Là, je pensais franchement qu'ils viendraient parce que l'album est sorti l'an dernier. On les a mis en couverture et non. Et puis aussi Convent. Et ça va faire une de mes dernières questions. Convent, c'est des Danoises, Death, Doom, enfin, voire Sludge, très monolithique. C'est avec une grosse voix gutturale, c'est des nanas. Et ça envoie du steak. Et c'est bon, Convent, comme un couvent avec un K. Tu connais ou pas? Est-ce que c'est des groupes qui te Pas du parlent? tout. Bah, les jeunes, je Parce qu'elle connais cherchait des dates. le groupe de trash, Ouais, sûrement qu'on les prendra un de ces quatre, mais le ok. deuxième groupe, je connais pas. Et justement, J'irai ça se écouter. prête. Ok, bah Convent, parce qu'elle cherchait des dates. Et une fois, la bassiste, bah, elle me cherchait des dates. Ils avaient eu des day off en France. Et limite, j'étais prête à les faire venir jouer chez moi, hein, mais, parce qu'elles étaient coincées. Mais le tourneur, bah oui, justement, elles avaient été coincées parce qu'elles devaient tourner avec 1914. Et la tournée avait été annulée de 1914. Donc, les dates françaises avec 1914 tombaient à l'eau. Et elles voudraient bien venir jouer en France. Alors là, ils ont peut-être fait une ou deux dates en France, mais voilà. Voilà, là, j'ai vu qu'il y a Crypta cette année, etc. Et du coup, ça va faire ma transition. Bah, Convent, je t'invite à écouter. Pour moi, ça a sa place au motoculteur. L'année prochaine, on aura peut-être Ultra Vomit qui va sortir un nouvel album. C'est un peu les copains du coin. Enfin, ils sont plutôt de Nantes, hein. Par contre, est-ce que du coup, tu as des demandes? Je me rappelle, Benjamin Barbeau, il avait des demandes souvent en conférence de presse. Mettez plus de groupes féminins. Là, je parlais de Crypta, Convent. Euh, du coup, est-ce que tu as des demandes là-dessus, voire des pressions de, pas des lobbies, mais d'associations, de groupuscules, hein, sans, voilà, qui demandent mettez plus de nanas en programmation? Benjamin Barbeau, il a vu la question l'an dernier ou il y a 2 ans, conférence de presse. Il a dit bah, déjà dans l'offre qu'on reçoit naturellement simplement plus de mecs que de nanas dans les groupes, alors qu'ils soient exclusivement féminins, ça c'est pas toujours le cas. Voilà, je pense à L7, les nanas, voilà, et Convent. Mais dans les offres, il y a aussi enfin, il n'y a qu'une chanteuse. Il y a pas forcément qu'un groupe 100% nana. Et il y a des demandes. Il y a presque des demandes de quotas. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que tu as des pressions là-dessus? Vous posez la question parce que c'est pas parce qu'il y aura plus. Benjamin Barbon, en gros, il avait répondu et j'étais d'accord avec lui. Je le rejoignais. Et attention, je suis un mec, donc forcément, on va me dire que je suis sexiste. Mais c'est pas parce que on va mettre des nanas plus sur scène, certes, elles sont présentes, que je veux dire, ça sera bon, ça sera de la bonne musique, tout comme on va mettre plus de mecs et ça sera meilleur en musique. C'est juste que dans l'offre, naturellement, il y a plus de mecs que de nanas. C'est en train de changer, heureusement, ça évolue dans le métal. Mais même si le business rock il reste assez sexiste, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu reçois des demandes là-dessus, dans ce sens-là? Bah, dans les groupes légendes métal, c'est quand même très masculin. Les groupes des années 70-80. Girls School, Vixen, tout ça. Et- Mais là, nous, on est passé. Je crois qu'il y avait une étude qui était sortie après. Alors, je crois que c'est sur les chiffres de 2019. Le CNM avait sorti les chiffres de la représentation des femmes dans les festivals, Ouais. le Conseil national de la musique. Ah Ils oui, avaient sorti les chiffres des. Donc, c'était sorti en 2021, je crois, pendant le Covid, je sais plus à quel oui, moment oui, oui. exactement. Ils avaient sorti les chiffres de 2019, des festivals 2019. Et dans l'article de presse, il y avait, c'était indiqué les mauvais de la classe à 3% de représentation de femmes. C'était bah, le Hellfest et le Motocultor Festival. Et j'avoue, on n'a pas de pression particulière, mais quand D'accord. parce que nous, on indique dans les questionnaires du CNM Ah oui, nombre de femmes présentes sur scène. Et du coup, bah, on a vu que les autres festivals, c'était la moyenne 13-14% dans les autres festivals. ouais, je Là, cette comprends. année, on a regardé un peu les chiffres. Là, il y aura à peu près 60 femmes sur scène cette année, ce qui représente bah, à peu près 13%. Ah, Donc, ah, on d'accord, est dans d'accord. la moyenne nationale à peu près. Après, je sais pas si elle a monté dans les autres festivals. Je Ouais, connais pas l'offre. Je sais pas s'il y a des stats dans ouais, les ouais, c'est groupes pas évident, ouais. existants dans le métal, combien il y a de femmes en pourcentage dans les Ouais, groupes existants. Ça serait bien ouais. d'avoir ce genre d'infos pour savoir où Ça on se serait presque des situe. données, des classements, des statistiques discriminantes, j'ai envie de te dire, mais presque. Mais bon, non, 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 Oui, c'est vrai. mais Après, non, c'est de toute d'accord. manière en essayant de faire plus dans les groupes en programmant Oui, plus de groupes émergents oui, et en allant en faisant autre chose que des groupes, on va dire métal légende, oui, ouais, en débordant vers d'autres styles de musique, ouais, bah, le c'est comme ça hardcore, le que,
Oui, la programmation, la représentation des femmes sur scène s'est améliorée cette année en tout cas. C'est parce qu'on fait pas que du métal old oui, school oui, ouais, c'est ça, et c'est qu'on ça. s'ouvre de plus en plus, on Ok, déborde de plus en plus. ouais, Et je pense que c'est comme ça parce que je me mets pas trop dans une logique de quota, mais on essaye de faire de nouvelles choses, de nouveaux groupes émergents. Et là, naturellement, il y a plus de ouais, femmes. ouais. Et Il faudrait faire, ouais, ouais, ouais. mais je Ok, suis contre, à titre personnel, les quotas et oui, oui. ce qui compte, c'est la qualité Voilà, artistique. voilà. Et Et dans naturellement, l'offre, les... on va pas remplacer 50 ans d'offre métal aux trois quarts masculin juste du jour au lendemain, quoi. Voilà. Ouais, mais par contre, ce qui est encourageant, c'est que dans Et les jeunes groupes, voilà, naturellement, il y a tout à fait, les femmes sont plus représentées tout à et c'est fait, tant mieux. tout à fait. Je pense à Mircourt aussi, en artiste qui vient cette année. Qui Mm. revient, qui revient, je me rappelle. Qui revient au motoculteur, Mircourt, Amélie Braun. Voilà. Le mot de la fin, c'est pour toi. Comment tu résumerais le motoculteur, l'esprit motoculteur, et puis on arrête là. Le motoculteur, hein, t'as vu, je suis prêt, moi je suis déjà au taquet. Au Voilà. taquet. Ouais, L'esprit, bah, convivialité et ouais, puis ouais, convivialité. Je ouais, pense que je pense même pour les non-initiés ouais. du métal, quand on invite des gens à venir pour venir découvrir le festival, pour les entreprises locales, les Caraïsiens notamment l'année dernière, Ah oui, oui. bah, les gens, même s'ils connaissent pas le métal, qu'ils aiment pas forcément les groupes de musique extrême, ils sont quand même dans l'ambiance Ah, directement parce qu'il y a ouais, vraiment une ambiance festive, conviviale et comique et l'ambiance est ouais, positive et ouais. communicatif pour tout le monde, quoi. Du respect, etc. Et ils sont surpris souvent. Moi, je discute aussi avec des autochtones, enfin, ou des gens qui sont pas métalleux. J'aime bien, je fais mon côté un peu journalistique et voilà. Et voilà, puis naturellement, en fait. Et en fait, ils sont souvent surpris. Voyons, c'est propre, il n'y a rien par terre. Ben ouais, c'est pas parce qu'on est des métalleux qu'on boit des métalleuses aussi qu'on boit des bières éventuellement aussi, qu'on jette tout par terre. Voilà, ils sont souvent surpris de la propreté, du respect. Voilà, c'est ça aussi. Et voilà, on n'est pas Ah bah tous. oui, on a l'un des meilleurs publics, donc Voilà. faut en être fier. Ok. Bon, bah, ok, merci. Bon festival. Plein de bonnes choses et à bientôt. Et puis, bah, Megadeth 2025. Moi, je vote pour toi. Bon, on y travaille, hein. Ok. Et ben, bon Fais le festival. max. Merci pour l'interview. Merci, Merci à pour ton temps. bientôt. Ciao. Salut, Ciao, Yann. ciao.